Bienvenue dans cette vidéo faisant suite aux vidéos sur les entrées-sorties. Nous verrons aujourd'hui comment persister des objets Ruby sur le disque pour pouvoir les réutiliser plus tard. Plusieurs possibilités s'offrent à nous pour arriver à nos fins. La brique la plus simple mise à notre disposition est la classe Marshall. Dans la plupart des cas, le besoin sera de pouvoir sauver de manière permanente des objets que vous avez créés pendant le cycle de vie de votre programme. Vous pourrez donc, en le relançant plus tard, récupérer ces informations pour les restituer à l'utilisateur ou continuer un traitement. On pourrait par exemple vouloir gérer une structure consistant en un tableau à deux dimensions, disons un tableau de chansons. Pour chaque chanson, on aurait un tableau contenant l'auteur, le titre et la durée. Une fois ce tableau construit, on voudra le sauver sur le disque pour y accéder à nouveau plus tard. Mettons cet exemple en pratique. On crée donc notre tableau de musique. Avec une première entrée, une seconde, et une troisième. On va maintenant créer un fichier pour stocker les informations. On ouvre donc le fichier songs en écriture, et on y sérialise les informations grâce à la méthode Marshall Dump. On pourra ensuite récupérer ces informations pour s'en servir. On ouvre à nouveau le fichier en lecture. Et on récupère les informations désérialisées grâce à la méthode Marshall Load. Malheureusement, cette méthode ne permettra pas de sérialiser tout et n'importe quoi. Les classes de bas niveau ne sont pas sérialisables. On ne pourra donc pas, par exemple, sérialiser des objets issus des classes IO ou proc. Les singletons, les classes anonymes ou encore les modules ne peuvent pas non plus être sérialisés. Vous pouvez par contre sérialiser sans souci vos classes maison pour peu qu'elles n'embarquent pas un objet de bas niveau. Avec la classe Marshall, vous devez gérer un certain nombre de détails pour vous assurer que vos données persistées restent dans un état cohérent. Si un problème survient en milieu d'exécution, vous risquez d'avoir un fichier corrompu. Pour faciliter la gestion de ce type de problématique, Ruby met à notre disposition la classe pstore. Un objet pstore peut gérer une hiérarchie d'objets Ruby sous forme de clé-valeur. La grande différence avec la classe Marshall est qu'un objet pstore va écrire ses changements sur le disque de façon transactionnelle. Lorsqu'un jeu de données sera modifié, tout sera donc modifié avec succès, ou sinon rien ne sera modifié. On évite donc de se retrouver avec des données dans un état transitoire sur le disque. Pstore se basant sur la classe Marshall, il est à noter que les mêmes limitations s'appliquent en ce qui concerne ce qui peut être sérialisé ou pas. Voyons un exemple d'utilisation. On charge la lib pstore. On crée une instance de pstore sur le fichier user. On ouvre une transaction. Et on ajoute un hash pour l'entrée ayant la clé 1, 2, 3. Plus tard, nous pourrons récupérer ces informations. On ouvre à nouveau une instance de pstore sur le fichier users. Et on récupère toujours dans une transaction la valeur pour la clé 1, 2, 3. Il est à noter qu'il est possible d'interrompre une transaction à tout moment, soit en conservant les changements effectués jusque-là grâce à la méthode commit, soit en annulant les changements en utilisant la méthode abort. Tous les changements qui suivront dans la transaction seront ignorés. On crée donc une transaction. On ajoute une entrée pour la clé 1, puis on commit. On ajoute ensuite une entrée pour la clé 2, et on finit la transaction. On va ouvrir une nouvelle transaction pour essayer de lire ces données. Donc pour la clé 1, puis pour la clé 2. On a donc enregistré les changements qui précédaient le commit, mais pas les suivants. On aurait pu tout annuler en utilisant abort. On va donc créer une nouvelle transaction dans laquelle on crée une nouvelle entrée pour la clé 3. On appelle la méthode abort. Et on crée une nouvelle entrée pour la clé 4. On finit la transaction.
On va maintenant essayer de lire ces données. Pour la clé 3 donc, puis pour la clé 4. On voit donc qu'ici rien n'a été persisté. Un autre format de persistance dont vous avez peut-être déjà entendu parler est YAML. L'avantage de ce format de stockage est qu'il est parfaitement lisible par une personne. Le fait de charger la librairie YAML aura pour effet d'apporter une méthode toYAML à chaque objet. Il devient alors possible de sérialiser des instances des classes de base, mais aussi de vos propres classes dans un format facilement compréhensible et exploitable. Créons une classe simple pour illustrer l'utilisation. On crée donc la classe foo avec une méthode initialize qui va prendre 3 paramètres. On va stocker chacun de ces paramètres dans des variables d'instance. On crée une nouvelle instance de cette nouvelle classe, avec en premier paramètre une chaîne, en deuxième paramètre un entier, et en troisième paramètre un hash. On essaye ensuite d'appeler la méthode toYAML, une exception élevée car on n'a pas encore chargé la librairie YAML. On va donc charger cette librairie. Puis essaye à nouveau. On obtient donc une chaîne. On va donc pouvoir sauver ces données dans un fichier comme on le ferait pour stocker n'importe quelle autre chaîne. On ouvre donc un fichier data.yml en écriture. Puis on écrit le retour de foo toYAML dans ce fichier. Voyons à quoi ressemble le fichier généré. On a donc notre instance de la classe foo avec ses différents attributs. On pourra recharger ces informations plus tard de la manière suivante. On ouvre le fichier data.yml en lecture, puis on fait appel à la méthode YAML.load pour désérialiser les données de ce fichier. On a donc à nouveau une instance de la classe foo à disposition. Elle contient les mêmes informations que lors de la sauvegarde. Ce format de stockage est très apprécié des rubyistes, notamment pour sa facilité d'édition. Finalement, une autre option intéressante est la librairie DBM, qui est un système de stockage sous forme de fichiers basés sur des paires de clés-valeurs. Ce sera donc un très bon moyen pour persister vos hashes. Il est à noter que les clés et les valeurs doivent être des chaînes. Hormis cela, un objet DBM se comporte de la même manière qu'un hash et répond à quasiment toutes ces méthodes. On charge donc la librairie DBM. On crée une nouvelle instance de DBM qui va stocker les informations dans le fichier DBM. On crée une nouvelle entrée pour la clé foo. Et on ferme. On essaye d'accéder au contenu de cette clé foo. Et ici, une exception élevée car le fichier est fermé. On va à nouveau l'ouvrir. Accéder à cette clé foo. Transformer notre objet en hash. Puis finalement, clore l'instance. Vous avez donc maintenant toutes les clés pour travailler avec les entrées-sorties et vous pourrez largement en tirer parti dans vos programmes pour améliorer leur qualité fonctionnelle.